Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test de la collection Hugs and Teddies de Essence. C'est la dernière collection qui est sortie de la marque. Au début, je me suis dit, moi, non, je vais rien prendre. C'est tout simple, c'est mignon. Enfin, en tout cas, pas dans le make-up. Les accessoires, oui. Et puis au final, je me suis dit, pourquoi pas, parce que c'est quand même tout doux, tout joli. C'est une collection qui me parle plutôt bien, donc voilà, je l'ai acheté. Donc je vais te présenter ce que j'ai pris et puis on se maquillera ensemble, comme ça on pourra tester. Alors tout d'abord, j'ai pris la palette Celle que j'hésitais à acheter. Donc il y a 6 fards, 6 fards à paupières, un blush, un highlighter qui paraît quand même assez foncé. Ils auraient dû intervertir avec celui-ci. Mettre celui-ci en highlighter et celui-là en fard à paupières. Je le trouve un peu trop foncé. Enfin, on le testera quand même. Donc, j'ai pris la palette. Ensuite, ça, c'est ce qui me tentait le plus. C'est le combo, donc un crayon pour les lèvres ainsi qu'un gloss. Je pense que c'est un gloss. Oui, c'est un gloss repulpant. Donc, voilà, ça, avec le crayon, on aura vraiment une petite teinte colorée. C'était vendu séparément. Ensuite, ça j'étais obligée, c'était le duo de pinceaux. C'est trop mignon, regarde le packaging. Donc on a un pinceau plat pour les fards à paupières et un pinceau plutôt boule assez fin, plutôt pour l'highlighter. Donc voilà, on testera ça. Et ensuite je me suis pris ceci, donc c'est un petit kit, donc c'est le beauty set comme ils l'appellent. Alors, regarde comme c'est trop mignon. Dedans, on a une trousse qui est très très belle. Je vais l'utiliser. Elle est hyper douce. Elle est toute souple. J'aime beaucoup. Dedans, on a un chouchou de la même matière. Il est un peu moins doux, je dirais. Mais bon, voilà. Il était vendu à l'unité aussi. Mais je trouvais le kit assez sympa. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, on a une petite brosse à cheveux qui est toute jolie, qui est en gomme là, mat, très très beau. C'est une belle couleur, je trouve. Et ensuite, on a un petit miroir de poche dans son petit pochon effet cuir. On avait déjà eu le même style dans un calendrier de l'Avent, pas suite 2022, suite 2021. Et dedans, donc on a le petit miroir, voilà, hop, avec le petit dessin du petit Teddy. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Donc ça, bien sûr, on n'utilisera pas aujourd'hui. On va se focaliser sur la palette et sur le rouge à lèvres. Là, j'ai fait mon tas. J'ai mis du bronzer, mais j'ai pas mis de blush, j'ai pas mis d'highlighter puisqu'il y en a dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est tout d'abord, je te laisse avec les swatchs. Et maintenant que tu as eu les swatchs, je te rapproche et on commence le make-up. Enfin, on continue le make-up. Alors, je vais mettre mes petites pinces pour dégager la mèche. Hop, voilà. Alors, donc je vais prendre la palette. Elle est toute jolie. Et je vais prendre le blush. Il est un peu irisé, il est très joli. Ouh, c'est pas mal pigmenté. Par contre, poudreux aussi. C'est assez petit pour mettre son pinceau blush, je trouve. Tu vois, c'est quand même limite. Maintenant, j'en ai pas mal dessus, donc on va y aller. Ah, il est très beau. Ça va, même s'il est bien pigmenté, il fait pas des taches. Il n'en met pas trop non plus sur les joues. Donc voilà. J'aime beaucoup. C'est vraiment le style de couleur que j'aime pour tous les jours, ça. Donc j'adore. Voilà, il est lumineux sans être trop lumineux aussi. Et il apporte vraiment la touche de couleur qu'il faut. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais ouvrir mon kit de pinceau. Celui-là aurait peut-être pu aller pour le blush aussi, mais je vais l'utiliser comme pinceau highlighter. Je changerai peut-être d'avis au fil de son utilisation. Il est hyper doux, hyper souple. J'espère pas trop souple. Alors, on va prendre l'highlighter, qui est un peu foncé quand même. Donc, pigmenté. Il est quand même un peu foncé. Maintenant, la couleur est très jolie. Il est lumineux. Waouh!
Bon, je pense que tu vois quand même que c'est lumineux. Le blush est lumineux aussi. Je trouve qu'avec ce blush là, ça se fond quand même. Maintenant, il est quand même un peu foncé pour moi. J'essayerai une autre fois de mettre celui-ci qui est plus clair en tant qu'highlighter. Et celui-là, bah, pourquoi pas l'utiliser sur les yeux. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas perdu, mais il est un peu foncé. C'est un peu dommage. Par contre, il est très joli, très lumineux. Voilà, je suis plutôt épatée. On va passer aux yeux. Pour ça, je vais mettre une base à paupières, donc toujours celle de chez Beauty Bay. J'arrive à la fin, je pense. J'ai oublié de fixer mon teint. Tant pis, on fera après. Alors, je vais prendre mes pinceaux, ça ce serait bien aussi. Faut pas que j'oublie que j'ai celui-ci à tester. Alors, je vais d'abord prendre ce fard-ci pour faire le creux de paupière. Je le trouve très joli. Ah oui, j'ai pas poudré mon arcade sourcilière. Bon, tant pis. Je ferai après, comme ça j'estomperai correctement les bords. Bon, c'est plutôt pas mal pigmenté. C'est poudreux, mais bon, ça ne me dérange pas. Bah franchement, c'est une jolie couleur. Je vais juste reprendre mon petit fard comme ceci, toujours de chez Essence, pour poudrer mon arcade. Oublié de le faire. Et en même temps, bah, j'estompe. Hop, faudrait que j'épile mes sourcils. Je déteste faire ça. Enfin. Je vais prendre ce fard-ci pour foncer le coin externe. On va rien faire de foufou, hein. Celui-ci, il est un peu duochrome, mais il est très joli. Rose doré. Bah, il est beau. Il s'estompe bien. Il reste pigmenté, franchement. Je sais pas s'ils se sont un petit peu améliorés dans leur qualité de fard, mais ça fait... J'ai déjà bien aimé la palette Pumpkin. C'était la collection d'automne, donc de 2022. Celle-là, je l'avais vraiment bien aimée. Et celle-ci, pour le moment, j'aime beaucoup aussi. Je vais juste bien estomper les bords. Là est un peu moins bien estompé, voilà. Ensuite, j'ai bien envie d'appliquer ce fard-ci sur toute la paupière. Je vais essayer au pinceau, avec le petit pinceau du kit, parce qu'il est très joli. Ça se prélèvera pas, je pense. Non, ça prend pas tout. On va mettre au doigt. Ah, c'est beaucoup mieux. Il est beau! J'aime bien. Ah, franchement, j'aime beaucoup. En coin interne, je vais mettre ce petit fard-ci qui est assez lumineux. J'espère qu'il se prélève au pinceau. Oui, déjà mieux en tout cas. Parfait. C'est un petit doré là qui est très joli. Qui est lumineux. Et alors en ras de cils, bah, je vais appliquer peut-être ce fard-ci que j'ai pas encore utilisé. Pardon. Et je vais reprendre mon petit pinceau, vraiment avec le bord. Il est plus rose, celui-là il est très beau. Bah c'est très bien. Bah voilà. Il y a juste un fard que j'ai pas utilisé, c'est celui-ci. Et il est très joli. Je pense voilà, on peut alterner, on fait pas des make-up de fou avec des petites palettes comme ça, mais on peut alterner voilà ces fards-ci lumineux. Celui-là est un peu plus bronze, brun, enfin beige. C'est très joli et j'aime beaucoup mon petit make-up. Je vais mettre du crayon brun en muqueuse. Voilà, et j'ai acheté, ça n'a rien à voir avec la collection, mais ils ont sorti dans la nouvelle collection permanente d'hiver, ça faisait un moment que je le voulais, je ne l'avais encore jamais pris. C'est le Lash Princess Liner en teinte brune. J'ai pas de liner brun, maintenant c'est très petit. La pointe est assez grosse, enfin, il y a moyen de faire fin et de faire du plus gros. Je vais te faire quelques traits sur ma main. Par contre, il est bien opaque, il est bien chargé en pigment. Donc je vais essayer de faire un petit liner. Je t'avoue que pour le moment, un liner, je fais plutôt avec un fard.
C'est ma technique du moment. Et donc je vais essayer avec un feu de voir si ça fonctionne. Alors j'essaye que tu me vois, mais c'est pas évident pour les liners. Je me concentre, je parle plus. Bon bah par contre sa pointe fine, ça permet vraiment d'aller sur le coin interne de l'œil, ça c'est top. Et alors pour faire la pointe, bah franchement il est pas si mal. J'aime bien, je vais essayer de faire l'autre. Il est déjà moins opaque. Voilà. Bon bah comme ça, le premier test, je l'aime beaucoup. J'ai un peu dépassé ici, mais je l'aime beaucoup. C'est discret. On voit que j'ai quelque chose, mais c'est moins chargé qu'un noir. Et je sais pas, j'aime bien. Tu me diras ce que tu en penses. Maintenant, on verra si sur la durée, il ne sèche pas trop vite. C'est ça que j'ai peur des liners feutres. Mais voilà, là, j'aime beaucoup. Et on va enfin passer aux lèvres. Donc, on a le crayon Soft Lip Liner. Il a une pointe toute fine. Voilà la couleur là. Très jolie couleur. Et le gloss repulpant. Il est pas mal pigmenté. Par contre, je pense qu'il sera plutôt collant. Voilà, le gloss est là. Donc, on va essayer ça. Alors, on va tester le crayon. Généralement, les crayons essence pour les lèvres, j'aime bien. Il a une jolie couleur nude. Il glisse bien. Bon, voilà, je pense que tu vois que le contour des lèvres est fait. Je trouve que ça se voit plus en caméra qu'en vrai. Et on va passer au gloss. Je pourrais colorier toutes mes lèvres avec le crayon, mais j'ai pas envie. Alors, on voit que j'ai un contour de lèvres plus foncé que le gloss. Donc, je pense que, enfin, sauf si tu aimes qu'on voit le contour des lèvres, moi, c'est pas quelque chose que je trouve joli. Donc là, je pourrais colorier toutes mes lèvres entièrement avec le crayon avant de mettre le gloss. Alors, j'ai déjà testé ce gloss-ci repulpant, c'est le What the Fake donc de chez Essence. Il m'en reste pas beaucoup, il me reste ça. Je le mets toujours quand je me maquille pour donner un petit effet repulpé aux lèvres. Je l'aime bien, il est pas trop picotant, il picote pas trop, il est pas trop mentholé. Par contre celui-ci, il l'est beaucoup plus. Je sens là que mes lèvres picotent, je sens l'effet mentholé, on le sent aussi. Le parfum, il a un effet il a un parfum beaucoup plus mentholé. J'aime bien la couleur qu'il donne. On voit que c'est quand même un peu tâté. Par contre, j'avais peur qu'il soit collant et il l'est pas. Pas du tout. Et ouais, la couleur, j'aime bien. Donc, ça change un petit peu. J'aime de plus en plus mettre des gloss. Maintenant, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Il y en a un de chez XX que j'aime beaucoup. C'est un transparent avec plein de micro-paillettes. J'ai celui-ci qui donne quand même un petit effet irisé que j'aime bien mettre. Et parfois, je le laisse même que ça. Le temps qu'il pénètre bien. Et donc, là, d'avoir à colorer, j'aime bien. Ça picote, hein. Quand même. Pas autant que ceux de chez Too Faced. Ça, c'est horrible, ceux de chez Too Faced. C'est ceux qui piquent le plus, qui font vraiment très très mal. J'ai pas su le supporter. Là, on sent que ça picote, mais ça va, ça reste raisonnable. Mais c'est plus que le What the Fake. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, ben voilà, on en a fini. Je vais fixer mon make-up parce que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc là, j'ai toujours la brume Cruella. C'était de la collection Catrice, enfin de la marque Catrice, celle-ci. Et il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et tu sais quoi? J'ai oublié de mettre du mascara. Donc je vais mettre mon Anastasia Beverly Hills pendant que le spray pénètre. Et puis on se retrouve après pour parler de la collection. Voilà, c'est quand même mieux avec du mascara.
Alors, on va parler de la collection. Donc, tout ce qui est accessoires, bah, j'ai pas testé, mais je trouve ça très mignon, très sympa. Ici, le duo pour les lèvres, j'aime beaucoup le crayon. Je le testerai en mettant rien que ça sur les lèvres parce que j'aime beaucoup sa couleur et franchement, les crayons essence, ils sont très confortables sur les lèvres. Le repulpant, ben, j'aime beaucoup sa couleur. Là, il me picote toujours. Ça fait quand même déjà quelques minutes que je l'ai. Il picote toujours. Alors, je ne sais pas si mes lèvres gonflent vraiment, mais voilà, c'est juste pour lisser, surtout que j'aime bien mettre ça et donner un petit coup de peps aux lèvres. Mais j'aime beaucoup la couleur, ça change un petit peu de ce que j'ai, donc ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, ça n'a rien à voir avec la collection, mais je vais quand même t'en parler. Donc le Lash Princess Liner en teinte brune, j'aime beaucoup. C'est très discret, mais voilà, pour un... Je vais pas dire pour un make-up de tous les jours parce que je mets du liner noir de tous les jours. C'est pas parce que c'est noir que ça peut pas être porté tous les jours. Mais j'aime bien quand je veux quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus discret, bah pourquoi pas. Je trouve qu'il glisse très bien, il est plutôt pas mal pigmenté. Il y a moyen de faire des traits plus fins et des traits plus épais, donc ça c'est pas mal. Voilà, là il s'est appliqué très rapidement et très facilement sur les fards. Voilà, maintenant il faut voir si il durera quand même assez longtemps. Si c'est pour l'utiliser 2 fois, bah voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, à retester, mais j'aime beaucoup. Et ensuite, bah la palette, bah franchement, j'aime bien. Je suis étonnée. Essence, c'est un petit peu la loterie, je trouve. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Ici, je trouve quand même que les fards sont pigmentés, ils se travaillent bien. Tous, parce que j'ai pu tous les utiliser, à part celui-ci, mais bon, vu que c'est un lumineux, il fonctionnera. Le blush, je le trouve très joli, il a vraiment une belle couleur. L'highlighter, ben, ça c'est un petit peu dommage, je le trouve un peu foncé, il n'ira pas à tout le monde. Moi, c'est quand même limite. Maintenant, je trouve qu'avec ce blush-ci qui est déjà lumineux, ben, ça ne choque pas trop. Tu me diras ce que tu en penses, si tu trouves que c'est vraiment foncé, mais voilà. Ça aurait été bien qu'il soit un peu plus clair quand même, mais j'aime beaucoup la petite palette, je suis très contente de l'avoir prise au final. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur la vidéo, sur la collection. Alors je sais que cette vidéo sort un peu tard, elle devait sortir quand je suis tombée malade en fait. Mais je me suis dit que je voulais quand même te la présenter. Il y a des sites qui ont toujours la collection. Je te parle, je crois que Notino là, Parfum Dreams, je l'ai vu un peu ailleurs, chez Nocibé il me semble. Enfin voilà, je te mettrai les liens en barre d'infos quand je retrouve la collection. Il y avait Cosmetic for Less et Boozy Shop. Maintenant, Boozy Shop, je crois qu'il n'y a plus rien dessus. Et Cosmetic for Less, je crois qu'il n'y a plus grand chose non plus. Mais n'hésite pas à aller voir. Voilà, il faut chercher un petit peu pour Essence. Il y a moyen de trouver un peu plic-ploc comme ça. Moi, j'ai vu la collection dans mon Carrefour. Donc voilà, dernièrement. Donc peut-être que dans le tien, ça y est toujours. Mais voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et je pense que mes lèvres gonflent quand même un petit peu. Je trouve que l'arc de Cupidon est moins marqué. On voit les traits de crayon qu'on ne voyait pas comme ça tout à l'heure. Donc ouais, je pense que ça gonfle quand même un petit peu. Et donc ouais, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.